Au cœur du débat. Au cœur du débat. Au cœur du débat. C'est votre émission sur la 101.4. Retrouvez du lundi au jeudi les acteurs politiques et ceux de la société civile qui s'expriment sur la vie de la nation. Sur la 101.4. À tous et à toutes, nous vous disons grand merci de rester fidèles au programme de Bonheur FM 101.4 et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission au cœur du débat. Dans ce numéro, chers auditeurs, nous donnons la parole depuis l'Allemagne à Monsieur Amadou Sadio Barry, président du BAG, entendez, Bloc pour l'alternance en Guinée. Avec lui, il va être question de parler de sa formation politique ainsi que de certaines questions qui dominent l'actualité. La perception donc de la diaspora. La mise en onde de cette émission est assurée par Amadou Baylouba et ici au micro pour la présentation, Mohamed Lamine Touré. Excellente réception radiophonique à tous et à toutes. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Au cœur du débat. C'est votre émission sur la 101.4. Retrouvez du lundi au jeudi les acteurs politiques et ceux de la société civile qui s'expriment sur la vie de la nation. Sur la 101.4. La vie de la nation sur la 101.4. Nous vous disons grand merci de nous préférer sur cette fréquence. Monsieur Barry, bonjour et grand merci à vous d'accepter donc de vous prêter aux questions de Bonheur FM. Bonjour messieurs. Si vous permettez, je commencerai juste pour un peu corriger. Ce n'est pas Amadou Sadio Barry, mais c'est Abdoulaye Sadio Barry. Ah, Abdoulaye Sadio Barry. Alors, merci donc pour cette rectification. Alors, Monsieur le Président, on va directement droit au but et pour commencer donc par cette question de mise en place du gouvernement qui se fait toujours attendre, même si l'on voit qu'actuellement il y a un effort de la part du président de la transition qui a nommé le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de ce retard dans la composition du gouvernement? Bon, vous savez, quelque part aux yeux de la communauté internationale, le retard sera un peu mal interprété parce que c'est comme s'il y a une certaine divergence et que la junte n'arrive pas à s'entendre sur une équipe. Aux yeux de la communauté internationale, c'est comme ça que ce serait perçu. Mais nous, connaissant la Guinée, les réalités sociopolitiques de la Guinée, et sachant que le colonel Doumbouya, avec tous les actes qu'il a posés, positifs qu'il a eu à poser, et le peuple a largement apprécié, il perdra automatiquement le soutien du peuple et même sa crédibilité s'il compose ici un gouvernement qui déçoit. C'est-à-dire le simple, les noms dans le gouvernement pourraient suffire pour le discréditer lui personnellement. Donc, à mon avis, le fait de prendre du temps et d'étudier les choses correctement, et faire le choix, parce que choisir des gens dans un gouvernement de transition que l'on veut, un gouvernement de succès, on est obligé normalement d'étudier les profils des gens, leur passé, examiner tout avant. En tout cas, il y a un critère de choix qui doit être ici respecté parce qu'avant, on a toujours nommé des gens sur la base de connaissances, de copinage et d'appartenance politique. Mais ici, le colonel Doumbouya se doit de bien étudier les dossiers, les profils des personnes et le passé surtout des personnes avant de les choisir dans un gouvernement de transition qu'il aimerait jouir du soutien de la population. Parce que ça, c'est très important. Alors, Monsieur le Président, selon vous, vous qui connaissez en tout cas le contexte actuel de la Guinée, vous dites que même si ce retard est mal perçu aux yeux de la communauté internationale, selon vous, quel type de gouvernement faudrait-il s'attendre en Guinée pour le décollage peut-être de la Guinée? Bon, ici, vous savez, les Nations Unies ont déjà dit, et en Guinée, il y a une chose qui a toujours manqué, c'est la justice qui a toujours manqué
en Guinée. Et c'est ce qui a plongé notre pays dans la crise actuelle. Ici, le type de gouvernement que moi j'attends ici, ce n'est pas un gouvernement politique, mais plutôt un gouvernement d'exécution. Le colonel Doumbouya a dit qu'il s'inspire de Jerry Rawlings et qu'il veut remettre la Guinée sur les rails. Pour cela, il doit être capable d'être un homme d'État et d'appliquer vraiment les principes, les règles de l'État de droit en essayant de mettre à l'écart ou même de faire arrêter tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de crimes de sang. S'il ne peut pas le faire, c'est qu'il perdra sa crédibilité. La transition vous voulez parler de qui à ce niveau Monsieur Barry, vous voulez parler de qui à ce niveau quand vous parlez d'arrestation, d'arrêter tout ce qui se sont? Vous voulez faire allusion aux anciens dignitaires? Bien, naturellement. Écoutez, je donne un seul exemple ici. Et d'après les informations que nous avons obtenues, c'est que même l'agent a essayé de mettre la main sur Bill Gates. Mais on a dit qu'il avait quelques centaines de millions de dollars. Mais ce sont des informations qui n'ont jamais été, en tout cas, publiées officiellement, Monsieur Barry. En tout cas, vérifiez très bien de telles informations pour ne pas que ça soit des accusations infondées, Monsieur Barry. Oui, mais vous savez, là, l'erreur revient à qui? La faute est du côté de l'agent parce qu'il y a des journaux, même le courrier diplomatique, des journaux crédibles à travers le monde qui ont dit, par exemple, qu'ils ont trouvé de l'argent liquide. Certains parlent de 30 millions d'euros, d'autres parlent de 300 millions d'euros dans la chambre d'Alpha Condé. Mais l'agent ne dit rien. Le fait qu'ils ne donnent pas d'informations, ils laissent eux-mêmes la liberté à des rumeurs. Et ça, c'est pas bon. Surtout quand on donne une information qui les implique, qui les concerne, mais où ils sont acteurs eux-mêmes. Mais naturellement, ils doivent donner l'information à la population, ils doivent donner les versions réelles. S'ils cherchent à couvrir les gens, ils gardent les informations. Mais naturellement, c'est les rumeurs qui vont continuer à polluer la société. Donc selon vous, ils sont en train de couvrir ces anciens dignitaires? C'est involontairement ou volontairement, ils sont en train de les couvrir parce qu'ils refusent. Mais ils ne sont pas quand même justice. Sur ce qu'ils ont trouvé. Vous parlez de l'indépendance de la justice. Est-ce que ce n'est pas à ces juridictions de se bouger pour pouvoir situer les responsabilités là? Mais vous parlez de quelle juridiction? Ces juridictions-là qui ont mis Fonike Mangé en prison, ces juridictions qui mettaient tous ces opposants et qui arrêtaient les gens qui fabriquaient les dossiers. Actuellement, l'équipe actuelle qui est en place en Guinée et qui incarne la justice, cette équipe doit être complètement balayée. Mais on ne peut pas compter encore sur les mêmes gens. Si l'administration nouvelle, si le CNRD compte sur l'ancienne haute administration pour réussir ici la transition, c'est qu'elle-même, elle va s'embourber dans de la boue. Ça ne peut pas passer. Vous avez parlé tout de suite de ce que ce nouveau gouvernement doit faire, ce gouvernement qui devrait être nommé. L'ossature a été donnée récemment, 25 ministères plus 2 secrétariats généraux. Est-ce que vous pensez déjà avec cette volonté, il y a de l'espoir? Oui. En fait, moi, j'ai toujours pensé que depuis le début, avec l'intervention du colonel Doumbouya et son équipe, moi j'ai pensé qu'il y avait de l'espoir. Et chaque fois qu'on a l'occasion de recommencer à zéro, il y a de l'espoir. Parce que nous avons le choix. Si nous sommes à un grand carrefour de notre vie en Guinée, nous avons le choix d'emprunter des chemins différents. Maintenant, tout dépendra maintenant du chemin que nous allons emprunter. Et ce chemin aussi, il ne doit pas dépendre seulement de la volonté de Doumbouya lui seul. Et c'est là où les erreurs ont tous été commises en Guinée. On essaie tout le monde se tait, on laisse le seul chef, le président décider tout, il applique sa volonté, même s'il se trompe, mais ça va passer. Et donc la classe politique, la société civile doivent maintenant se lever et essayer de l'accompagner et essayer de voir avec la loupe de très près tout ce qui se passe, surtout les conseillers qui l'entourent. Mais quand on le laisse faire tout maintenant, il est un être humain.
Il peut se tromper, on peut l'induire aussi en erreur, mais ça, on rate déjà notre transition avant qu'elle ne commence. Vous avez dit qu'il serait mieux d'exclure certaines personnes qui sont presque connues, qui se sont rendues coupables de certaines malversations. Pourtant, le colonel Doumbouya, à sa prise du pouvoir, a dit qu'aucun Guinéen ne sera exclu. Et là, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de ses premiers mots? Oui, mais quand il dit qu'il n'y aura pas de recyclage, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quand on dit, monsieur, quand un chef dit, une personnalité d'État dit que personne ne sera exclu, les criminels ne sont pas concernés. Les criminels ont leur place plutôt devant la barre et en prison. On ne peut pas remettre et reconduire les criminels à des hautes responsabilités si on veut changer. Je rappelle ici qu'il a parlé de Jerry Rawlings, il veut s'inspirer de Jerry Rawlings. Il dit que la justice sera la boussole. Mais eh bien, si on ramène les criminels, et moi je cite ici personnellement Bourema Condé, que tout le monde connaît les malversations, les crimes dont Bourema Condé s'est rendu coupable. Mais vous n'avez aucune preuve. Monsieur Barry, vous n'avez aucune preuve pour dire qu'il s'est rendu coupable de certains faits. Écoutez, est-ce que les gens du RPG n'ont pas fait la publication d'une liste de victimes qui a été faite par Bourema Condé à Banankoro? Demandez à l'autre là, Tatakourou. Et monsieur Tatakourou est allé jusqu'à citer des noms. Il dit son propre oncle faisait partie des victimes de Bourema Condé. Et tout le monde sait que Bourema Condé a sévèrement sévi contre les Guinéens autant quand Lansana Conté était au pouvoir. Mais il a été reconduit par Alpha Condé pour quel rôle? Regardez, depuis qu'il est venu à l'administration, il a bloqué tous les partis politiques qui ont fait une demande d'agrément. Il n'a jamais accepté d'agréer un parti politique si ce n'est pas Alpha Condé lui-même qui ordonne. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un, lui c'est quelqu'un qui a toujours contribué à mettre l'État guinéen en retard. Ce sont des éléments qu'on ne devrait plus reconduire à des hautes responsabilités en Guinée. Mais sauf que ce n'est pas le cas, comme vous le dites, dans le Conseil de défense, même si, en tout cas, le président de la transition avait promis qu'il n'y aura pas de recyclage, il y a certains généraux, tels que celui-là que vous venez de citer, qui s'est retrouvé dedans. Effectivement, et ça égratigne un peu son image. Et moi, j'aimerais ici que le colonel Doumbouya fasse attention. Il est aujourd'hui le joker que nous avons en Guinée. Si vous remarquez, le seul fait que le colonel Doumbouya se soit emparé du pouvoir, il y a eu de fait une réconciliation à la base. En Guinée, à tous les niveaux, les populations sont redevenues sociables, sont redevenues fraternelles. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus... Tout le monde maintenant pense dans la même direction. Les gens sortent ensemble. Le 2 octobre fêté tout récemment, on m'a dit que depuis 1958, la Guinée, le peuple de Guinée ne s'est jamais retrouvé dans une unité, dans une ferveur nationale, comme cela s'est passé le 2 octobre passé. Seulement un mois après sa prise du pouvoir. Eh bien, le colonel Doumbouya est un joker que la Guinée a aujourd'hui. Il doit tout faire pour ne pas perdre sa crédibilité, parce que sinon notre Guinée est perdue. Parce que si cette transition rate, Dieu seul sait vers quel abîme notre pays va aller. Mais quand même, on ne peut pas souhaiter la catastrophe pour ce pays. Naturellement, on ne peut pas souhaiter, mais moi je vous dis une chose. Vous avez peut-être suivi quelques informations par-ci, par-là sur les réseaux sociaux. Je vous dis une chose, monsieur Touré. Si vous voyez que moi, je me suis tout de suite levé, je suis allé en Guinée, j'ai apporté mon soutien, j'ai répondu à l'appel du colonel Doumbouya, nous avons apporté notre soutien à 100% à cette junte. C'est que nous, je peux vous affirmer une chose, j'ai été journaliste, j'ai fondé un journal, je connais ce qui se passe. Je vous jure, si les forces spéciales n'étaient pas intervenues pour arrêter Alpha Condé, nous étions à 6 mois d'une guerre civile en Guinée. Parce que dans 6 mois seulement, il y aurait eu un groupe armé qui allait passer à l'attaque. Et on ne peut pas aller attaquer pour descendre un président sans que l'armée ne soit mobilisée. Et donc, on allait se retrouver de fait dans une guerre civile. Donc, l'intervention du colonel Doumbouya a sauvé notre pays.
Monsieur Barry, vous dites que son intervention a sauvé notre pays. On a vu depuis sa venue, il y a cette volonté d'unification. Vous-même, vous l'avez rappelé. Il a organisé des consultations. Vous, partis politiques, vous aviez pris part. Les visites, en tout cas au niveau de certains endroits. Je veux parler ici, non seulement lors de la célébration des massacres du 28 septembre 2009, mais aussi il a rendu visite, en tout cas, aux cimetières, aux martyrs qui sont couchés au niveau du cimetière de Bambeto. Et on a vu hier aussi le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a aussi participé à la commémoration, en tout cas des victimes du camp Boiro. Quelle analyse vous faites de tous ces différents actes d'unification qui sont posés par cette équipe? Oui, vous savez, je vous dis une chose. En réalité, tous les actes que le colonel Doumbouya a posés depuis le 5 septembre, à commencer par l'arrestation d'Alpha Condé, tous les actes qu'il a posés sont des actes positifs qui vont dans le sens de l'apaisement et du rassemblement du peuple de Guinée dans son ensemble. Tous les actes qu'il a posés. Il y a eu une toute petite erreur. C'est le fait de recycler les généraux, franchement, qui ne sont pas une fierté pour la Guinée. Moi, je vous dis, les problèmes de la Guinée, ce sont ces généraux-là. C'est eux qui ont été les instruments de toutes les dictatures que nous avons connues. Ce sont ces gens qui sont à la base du saccage de notre pays et du pillage de nos richesses. Vous comprenez? Donc, recycler ces gens-là, mais ce ne sont pas eux quand même qui sont au pouvoir, monsieur le président. Oui, mais parce que pourquoi ils n'ont pas été au pouvoir? Vous voulez qu'ils fassent donc quoi? Vous voulez qu'ils fassent donc quoi? Vous voulez qu'ils prennent les armes contre les dirigeants? Monsieur Touré, vous n'avez pas remarqué une chose? Vous n'avez pas remarqué une chose? À chaque fois qu'une élection est proche, à chaque fois qu'une répression est proche, on augmente le grade des militaires. Vous n'avez pas remarqué ça? Eh bien, c'est parce que c'est une corruption. On a toujours corrompu les militaires pour faire de la répression et pour prendre la Guinée en otage. Et donc, pourquoi le colonel Doumbouya, lui, il est venu nous libérer? Pourquoi les généraux ne l'ont pas fait? Vous comprenez, ils ont été les instruments de la dictature. Il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, ces gens-là ne méritent pas beaucoup d'honneur en Guinée. C'est la vérité, il faut qu'on se le dise. Mais est-ce que vous pensez que sans la collaboration avec ces gens, il peut mener à bon port cette transition? Là, c'est une question très, très légitime. C'est pourquoi, lorsque le colonel Doumbouya a essayé de donner des avantages, de donner beaucoup d'avantages à ses officiers, à ses généraux, les primes de logement. Ils logent tous dans des villas qui leur appartiennent. Prime de logement, c'est comme une aide sociale. On donne ça à des gens qui n'ont pas les moyens, mais pas à des gens qui ont déjà des moyens. Ils sont les plus riches de la Guinée et on leur attribue encore des faveurs. Ce n'est pas grave. Moi, je me suis dit, le colonel Doumbouya a besoin de l'assurance. Il a besoin d'être certain que les gens ne vont pas torpiller sa démarche. C'est pourquoi il y a de ces décisions qu'il prend, même si ça fait mal, il faut qu'on l'accepte. Cependant, il doit vraiment faire aussi attention de ne pas perdre lui-même son image. Parce que s'il perd son image, nous perdons. Le seul espoir réel que nous avons en Guinée aujourd'hui, c'est lui. Alors il faut que lui, il reste vraiment un véritable homme d'État. Voilà, chers auditeurs, vous avez bien compris, vous êtes dans votre émission au cœur du débat sur Bonheur FM 101.4 et nous sommes avec M. Abdoulaye Sadio Barry. Il est le président du BAG, entendez, Bloc pour l'alternance en Guinée. Avec lui donc, il réagit sur certaines questions qui font la une de l'actualité en République de Guinée. Monsieur Barry, on parle de ces consultations. Après ces rencontres, vous dites tout de suite là, dès que le colonel Mamadi Doumbouya avait lancé l'appel aux partis politiques pour le démarrage de ces consultations, vous êtes revenu ici, mais dès après ces consultations, vous êtes reparti. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, en tout cas, vous avez eu ce que vous voulez, ou bien, en tout cas, l'attente d'abord n'est pas, le besoin ne s'est pas manifesté afin que vous puissiez résider ici pour le bon. Non, mais vous savez que moi, je vis en Allemagne depuis 30 ans. J'ai fini mes études ici, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Alors, ça se... Ma famille qui vit ici. Et... Donc, moi, je suis allé juste pour répondre à l'appel du colonel.
Et j'ai essayé de prendre les contacts avec des amis, avec les autres leaders, certains leaders de la société civile. Et donc, quand on a fini les travaux qu'on avait à faire, je suis revenu. Mais naturellement, je ne vais plus rester ici comme ça. Donc, je serai désormais bien impliqué dans tout ce qui se passera en Guinée. 15 places accordées à vous, partis politiques. On sait qu'en Guinée, il y a plus de 250 partis politiques. Au niveau du CNT, on vous accorde seulement 15 places. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, et moi personnellement, je pense que le CNRD a très bien décidé en limitant le poids des partis politiques dans cette structure. Parce que tous les problèmes, les discussions, les divergences, les calculs et personnels, c'est à travers les partis politiques que ça peut venir. Donc, si l'essentiel est que nous ayons des hommes intègres, des hommes plus ou moins indépendants, qui puissent prendre les grandes décisions qui nous attendent. Donc, ce n'est pas ici la question combien moi j'ai eu, combien l'autre a eu. Non, ce n'est pas ça ce qui compte, mais c'est plutôt la qualité des personnes que l'on va choisir. Selon vous, quels devraient être les critères en tout cas, que ces personnes qui vont vous représenter puissent regorger afin d'être dans le CNT? D'abord, ils doivent être des personnes qui répondent à une certaine, c'est-à-dire qui ont une certaine qualité intellectuelle minimale requise pour pouvoir étudier un dossier, faire l'analyse et donner des propositions de solutions. Mais d'abord, ils doivent avoir cette capacité. Deuxièmement, ici, toutes les personnes qui ont participé à faire la promotion du troisième mandat et donc pousser la Guinée dans la crise sociopolitique avec des centaines de morts que nous avons enregistrés et de dégâts matériels, toutes ces personnes doivent être immédiatement mises à l'écart. Sinon, la transition ne réussira pas. D'abord, ils sont des facteurs de tension. Partout où les gens la rentrent, quand ils prendront la parole, il y aura d'autres qui vont dire « mais vous, on vous connaît ». Vous comprenez? Ça va créer toujours des divergences, des discussions et des tensions au sein de cet organe. Et d'ailleurs, cet organe-là, franchement, les gens qui ont fait la promotion du troisième mandat, ils doivent tomber avec Alpha Condé. Ils ne doivent pas être reconduits encore. On ne peut pas choisir les mêmes gens qui ont créé le problème. On les ramène encore, on compte sur eux pour trouver les solutions. Ça, c'est pour brouiller finalement les pistes. Au sein des partis politiques ici, selon vous, comment cela devrait être fait? Parce que des coulisses, des entretiens, des plateformes sont en train de se former et l'on se demande même quelles sont les personnes qui doivent être là. Selon vous, comment ces partis politiques devraient faire cette répartition? Oui, comme je vous ai dit, on doit d'abord commencer par éditer un critère de choix, c'est-à-dire le critère de sélection. Les critères sur la base desquels on peut choisir les gens. Après, on prend les dossiers de chacun, tous les dossiers, toutes les personnalités qu'il faut et qu'on voudrait proposer, sans que les partis politiques ne pensent, par exemple, sans que l'UFDG ne pense, moi, c'est mon représentant qui doit aller, l'UFR pense, c'est mon représentant qui doit aller. Non, non, non. On prend tous les dossiers, toutes les personnes que l'on connaît, c'est-à-dire que l'on connaît intellectuellement aptes à être dans une telle structure, dans un parlement. On réunit les dossiers, on étudie finalement cas par cas celui qui correspond le mieux aux critères qui ont été édités. On essaie de choisir les gens là. Et d'ailleurs, moi, je vous dis une chose. Ici, vous voyez le fait que le CNRD a limité la place des partis politiques, ça a été une bonne chose parce que vous remarquerez une chose, ce qui est très, très grave et regrettable. Les partis politiques sont déjà en train de faire la cour à ces anciens. Vous écoutez, il y a un leader politique qui est intervenu avant-hier et qui est allé jusqu'à se féliciter qu'il y ait un grand responsable du RPG qui a reconnu avoir commis des crimes à l'égard des militants de l'UFDG et qui a décidé de venir maintenant à l'UFDG. Il s'en félicite. Vous comprenez? Et vous voyez, il y a un autre qui fait une liste de partis. Il a regroupé une alliance, ils ont signé un mémorandum. Dans ce mémorandum, les signataires même du mémorandum, ce sont les promoteurs du troisième mandat. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas de principe, ils n'ont pas d'éthique. La seule chose qui compte pour eux, c'est comment pouvoir me positionner et comment me donner les meilleures chances d'être président. Ils ne fonctionnent pas sur une base de critères, ils ne regardent pas les principes,
ils ne regardent pas, ils ne veulent pas retourner en arrière, regarder derrière eux. Et donc, ils ne pourront jamais arriver à une bonne destination. Et donc, à vous entendre parler, vous n'êtes pas du tout intéressé à cette question, en tout cas, d'être de CNT. Vous n'êtes pas intéressé, vous ne voulez pas être membre des organes de la transition. Non. Pourquoi? Parce que je veux être acteur dans l'arène politique cette fois-ci. Oui, mais la transition aussi est une occasion pour vous, Monsieur le Président. Non, je ne veux Oui, quand vous êtes acteur de la transition, est-ce que vous êtes mis à l'écart? Je ne me mets pas à l'écart parce que je serai parmi les candidats pour la présidentielle. Et dans ce cas-là, j'aurai le droit d'être autour de la table, j'aurai le droit de participer et d'avoir mon mot à dire à tous les niveaux, que ce soit dans le choix des organisateurs de l'élection, ou bien j'aurai au moins le droit de participer à tous les niveaux. C'est pourquoi je me réserve à cela. Même si ce n'est pas vous personnellement, mais votre formation politique, on espère quand même que vous n'êtes pas le seul, vous avez des représentants. Pourquoi ces représentants, vous ne pouvez pas désigner ces représentants, par exemple, si vous êtes sollicité? Non, nous avons déjà fait des propositions dans ce sens. On a des représentants qu'on a proposés. Alors, Monsieur le Président, on va parler de votre formation politique, le BAG. Qu'est-ce que nous pouvons en avoir comme information? Bon, le BAG, c'est le bloc pour l'alternance en Guinée, comme son nom l'indique. C'est un parti politique que l'on a décidé de créer lorsqu'on a constaté que sur le terrain, il y a une volonté manifeste de ceux qui dirigeaient des hauts responsables de l'État, des anciens ministres et des hommes d'affaires qui ont accompagné et qui ont instauré les dictatures qui ont toujours sévi en Guinée. Quand on a constaté qu'il y a une volonté manifeste de ces personnes-là qui se sont enrichies sur le dos de l'État de vouloir encore confisquer l'avenir de la Guinée en créant des partis politiques, un, pour échapper à la justice, deux, pour pouvoir revenir aux affaires, et qu'ils refusent tout ce qui est dans l'intérêt du peuple de Guinée, tout ce qui va, par exemple, c'est eux qui ont cultivé l'impunité. Vous les voyez aujourd'hui critiquer un certain Makanera et le rendre coupable même du fait que beaucoup de militants de l'UFDG ont été licenciés. Le lendemain, ils déroulent le tapis rouge à ce même Makanera parce que simplement, il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'éthique maintenant. La politique, c'est comment je peux gagner le mieux possible, quelle que soit la voie par laquelle je passe. Eh bien, vu qu'il y a maintenant un manque total et évident d'éthique et de principe sur nos hommes politiques, et le fait que la plupart de ces gens-là, c'est eux qui sont responsables de la situation chaotique dans laquelle la Guinée se trouve, nous avons décidé, eh bien, désormais de créer un parti politique qui fera la différence. Et quelle est la représentativité du bloc pour l'alternance en Guinée? Nous avons procédé au lancement de notre parti le 1er août 2016. Ceux qui ont pu assister à ça ont pu constater une chose. Aucun parti politique en Guinée, tous les grands partis que vous connaissez, à leur lancement, ils n'ont pas été capables de mobiliser autant de jeunes et de femmes que nous, on l'a fait à notre lancement. La représentativité du BAG sera bientôt manifeste sur le terrain en Guinée. C'est pourquoi d'ailleurs Alpha Condé a essayé de bloquer notre parti. Nous sommes allés à la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État guinéen pour obtenir l'agrément de notre parti. Alpha a bloqué parce qu'ils ont été effrayés par la capacité de mobilisation que nous avons. Et d'ailleurs, je vous informe, c'est que moi, Alpha me connaissait personnellement, je suis le fondateur de la section universitaire du RPG. C'est moi, en 1989-90, qui ai créé la section universitaire du RPG à Conakry. Et c'est moi qui ai créé la section RPG à Fria. Beaucoup de sections, la section RPG de Dixine, c'est moi qui ai créé tout ça là. Alpha Condé me connaît personnellement, il sait de quoi je suis capable. Il a refusé, il a dit qu'il n'est pas d'accord que je crée un parti politique. Il veut me donner une place dans le RPG Arc-en-Ciel. Et comme je n'étais pas d'accord avec ça, il a bloqué mon parti. Je suis allé au tribunal, j'ai gagné au niveau de la cour de la CEDEAO, mais l'État a continué à mettre le pied sur nos affaires. Vous comprenez?
Voilà, c'est eux, ils ont voulu nous empêcher d'agir sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui vous a fait quitter au RPG? C'est le racisme. J'ai été victime d'ethnocentrisme au sein du RPG, de la part des gens que moi-même, j'ai inscrit, moi-même, j'ai fait rentrer dans le parti. Ils se sont retrouvés, ils ont fait un complot contre moi en disant que j'occupe un poste très important et que je suis peul. Et avoir un tel poste dans les mains d'un homme malinqué, parce que écoutez, vous m'excusez, moi je dis clairement les choses, je ne vais pas tourner autour du pot. Ils ont fait le complot pour me retirer le poste, mais pour cela, ils ont dit que moi je travaille pour Bamamadou. Ils ont fait un tel complot contre moi pour des raisons ethniques. C'est Alpha Condé lui-même qui a détecté le complot et qui a dénoncé. Alpha Condé lui-même. Et alors, le bureau national a été chargé de sanctionner les concernés. Le bureau national nous a réunis à Mafanko. Leur jugement a été que les gens là ont fait ça parce qu'ils ont peur que le RPG ne tombe entre les mains des gens qui vont le trahir et que moi, mon insistance jusqu'à ce que l'affaire soit découverte comme ça prouve aussi mon attachement au RPG. Donc tous les deux nous sommes quittes. Donc nous avons tous raison. C'est ce jugement qui a fait que j'ai démissionné du RPG. Monsieur Barry, aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à la bipolarisation de la vie politique en République de Guinée pour mettre un terme à tous ces différents problèmes? C'est que pour mettre un terme à ces différents problèmes, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'abord mettre fin à l'impunité. C'est l'impunité qui donne la possibilité à certains de se croire au-dessus des lois et de commettre des crimes qui frustrent les autres. Ces frustrations sociales engendrent tout de suite le communautarisme. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est donc mettre fin à l'impunité. La deuxième chose, c'est que j'encourage les nouvelles générations, nous, le BAG, en créant notre parti, nous avons dit, écoutez, nous faisons le constat que quand nous, on était petits, les amitiés, les fréquentations, c'est-à-dire on ne tenait pas compte du nom de la personne, de l'origine de la personne pour se fréquenter ou pour tisser des amitiés. Et donc, nous avons fait appel à nos amis d'enfance. C'est pourquoi, si vous prenez parmi les fondateurs de BAG, beaucoup de gens sont originaires de Kankan. Parce que moi, c'est là-bas que j'ai grandi. Vous voyez, donc nous avons réuni nos amis d'enfance et nos amis de collège, nos amis d'université, pour créer un parti politique qui ne tiendrait pas compte des facteurs ethniques. Et il le faut. Toutes les anciennes générations, ceux qui se sont servis de l'ethnocentrisme pour pouvoir se trouver une place en Guinée, je crois qu'il faut faire en sorte que les gens là partent maintenant à la retraite et que les nouvelles générations reprennent le dessus pour que, avec la fin de l'impunité, ces deux facteurs pourront aider la Guinée à se retrouver et à redevenir une véritable nation. Le colonel Doumbouya a donné un pas dans ce sens et je crois qu'on peut continuer comme ça. Ah, oui. Deux partis politiques pour unir presque les Guinéens, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien peut-être deux blocs politiques qui vont s'affronter lors des différentes élections? Oui, mais qui va décider ici? Qui va choisir ces deux blocs? Et sur quels critères? Dès lors qu'on a connu le multipartisme, il y a plusieurs partis politiques en Guinée, on ne peut plus exclure les uns au profit des autres uniquement parce qu'on veut avoir deux, limiter tout à deux. Mais sur quels critères? Il y a des anciens ministres qui ont de l'argent. Ils se sont enrichis où? En Guinée, sur le dos de l'État, sur le dos du peuple. Et ils vont avoir la primauté et exclure les jeunes. Écoutez, aujourd'hui, nous, on se dit jeunes. Tous les gens qui sont entre 40 et 50 ans en Guinée, ils continuent à se dire jeunes parce qu'ils n'ont jamais eu la chance c'est-à-dire de participer à la gestion de la chose en Guinée. Même s'ils ont des diplômes, 20 ans, vous avez votre diplôme en poste, vous finissez par devenir un taxi-moto. Vous comprenez? C'est que le problème ici, c'est quoi? Maintenant qu'il y a le multipartisme intégral, il y a plusieurs partis, moi je pense qu'on laisse la compétition ouverte entre les partis en empêchant les anciens riches là, les anciens ministres riches, en les empêchant de créer des critères, par exemple, d'une caution très élevée, parce que quand on élève la caution, c'est empêcher ceux qui n'ont jamais volé, c'est empêcher ceux qui ne sont pas des gros commerçants de participer au processus électoral en Guinée. Donc on met là, l'État fixe une caution qui est vraiment à la disposition, qui peut permettre à un Guinéen intègre, mais qui n'a jamais volé, qui n'a jamais été un ancien ministre, qui peut lui permettre de participer à la course électorale. On essaie
maintenant de fixer un quota. Chaque parti politique, à la fin d'une élection nationale, tout parti politique qui ne peut pas recueillir 1% dans chaque région naturelle. En Haute-Guinée, il faut être capable d'avoir 1%. Au Fouta, il faut être capable d'avoir au moins 1%. En Basse-Côte, il faut être capable d'avoir au moins 1%. En forêt, il faut être capable d'avoir au moins 1%. Tout parti qui ne peut pas avoir ça, il est d'office dissous. Comme ça, par cette voie, on va passer à la sélection. À la sélection, les partis vont se réduire et on finira par avoir un grand ensemble. Par exemple, 2 blocs ou bien 3 partis politiques, mais là, ça peut aller. Mais il faut procéder par des critères. Par des critères qui obligent les gens à avoir quelque chose dans chaque région pour la fondation d'un parti ou pour le maintien d'un parti en vie. Monsieur Barry, peut-être que nous sommes à la fin de cette émission. L'une des autres préoccupations aujourd'hui, c'est que la durée de la transition n'est pas déterminée. Vous en dites quoi? Bon, ça c'est un petit problème, c'est vrai, mais moi, à mon avis, nous devons étudier d'abord les problèmes auxquels la Guinée est confrontée, connaître les difficultés auxquelles nous aurons affaire et faire des examens de solutions possibles. Et maintenant, en fonction de ça, en connaissant les problèmes, posant les problèmes sur la table, en étudiant les solutions possibles, on saura quelle est la durée nécessaire pour pouvoir résoudre ces problèmes et obtenir une transition apaisée et réussie. Parce qu'on ne doit pas rater cette transition-là. C'est pourquoi, à mon avis, il ne faut pas trop se précipiter. Il faut essayer d'aller de manière sûre et certaine et obtenir. Mais cela aussi dépendra de la façon dont ceux qui dirigent, ils font déjà le choix des personnes. Quand on commence à faire le choix des personnes auxquelles la population ne fait pas confiance, naturellement, il y aura de plus en plus de voix qui vont se soulever pour demander que la transition soit la plus courte possible parce qu'on aura constaté que ceux qui dirigent ne sont pas eux-mêmes objectifs. Et c'est ce qu'il faut éviter. Monsieur Barry, en tout cas, il ne reste qu'à vous dire merci d'accepter de répondre aux questions de Bonheur FM. Oui, si vous me permettiez, j'avais un tout dernier mot à dire. Oui, allez-y. Et vous savez, le colonel Doumbouya a essayé certainement de très bonne foi d'accorder la part du lion de beaucoup de faveurs à nos anciens généraux. Et moi, je dirais ceci. Nos anciens généraux, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu dans la précarité. Ils ont des moyens. Je leur dis aujourd'hui, pour leur honneur, pour l'honneur de leurs enfants, et pour que le peuple, pour gagner l'estime et le respect du peuple, ils n'ont qu'à eux-mêmes décliner ces offres que le colonel Doumbouya leur a fait. Ils n'ont qu'à décliner ces offres, dire que bon, les sommes d'argent-là, ces privilèges qu'on a voulu nous accorder, nous laissons ça désormais aux nouvelles autorités pour essayer d'investir ça dans le cadre de l'enseignement, pour équiper les cliniques, les hôpitaux. Parce que vous savez, si vous avez une femme qui accouche aujourd'hui à Ignace-Dine et l'enfant est prématuré, on est obligé de prendre le bébé et l'amener jusqu'à Donka parce qu'il n'y a pas de couveuse à Ignace-Dine. Mais ils n'ont qu'à accorder au peuple ces privilèges que le colonel Doumbouya leur a donnés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à renoncer et offrir ça à la population guinéenne. Là, ils auront l'estime et le respect du peuple. Merci. Voilà, chers auditeurs, c'est sur ces mots donc qu'on se quitte au compte de ce numéro de votre émission Au cœur du débat sur Bonheur FM 101.4. On était avec monsieur Abdoulaye Sadio Barry, président du BAG, entendez, Bloc pour l'alternance en Guinée. On espère donc que vous avez obtenu beaucoup d'informations en le suivant de bout en bout. À tous et à toutes, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Au cœur du débat. C'est votre émission sur la 101.4. Retrouvez du lundi au jeudi les acteurs politiques et ceux de la société civile qui s'expriment sur la vie de la nation. sur la 101.4.